revenir sur des jeux, voilà, quel que soit le résultat, des jeux avec beaucoup de moments de partage, de sport aussi. Vraiment partager tout ça après avec la famille qui va venir, ça va être génial. Alors, je m'appelle Nathalie Benoît, j'ai 44 ans. J'ai commencé par le basket en handisport et en fait très vite j'ai eu envie d'un sport où on n'était plus dans un fauteuil roulant, un sport d'extérieur aussi. Et je trouvais que c'était un sport très esthétique, mais on voyait qu'il y avait un dépassement physique et que c'était en même temps très technique. Et pour toutes ces raisons, j'ai poussé la porte d'un club et par chance, il s'était équipé d'un bateau de ma catégorie, PR1. Ça m'apporte beaucoup de choses, ça me donne des objectifs, j'ai senti beaucoup d'améliorations aussi sur ma maladie, parce que j'ai une sclérose en plaques, j'ai vu des améliorations au niveau de l'équilibre, de la force, de beaucoup de choses, et je pense aussi que ça contribue à mon bien-être. Je pense que le secret de la longévité, c'est quand même de prendre du plaisir chaque jour. Enfin, j'ai tendance à pas me projeter loin, donc du coup, c'est vrai que quand on prend les choses pas à pas, finalement, on voit pas qu'on a passé toutes ces années. Si j'avais su en 2009 qu'en 2024, je serais encore là, j'aurais dit ah non, la montagne est beaucoup trop haute, j'y vais pas, je tente pas l'aventure. J'aimerais bien qu'une relève. Moi, mon regret, ça sera ça, c'est de ne pas avoir transmis à une autre rameuse un peu tout ce que j'ai pu apprendre toutes ces années. Je pense que c'est une déformation professionnelle de mon côté d'enseignante, mais effectivement la transmission, je trouve que c'est extrêmement important parce que les sportifs ne sont pas là pour durer, il y en a qui durent, mais c'est le sport qui reste en fait. C'est compliqué d'accueillir quand même des PR1 dans les clubs, donc je remercie tous les clubs qui font l'effort de se former, de s'équiper. Je sais que ce sont des gros investissements parce qu'il faut quand même quelqu'un en présentiel, on ne sort pas nos bateaux tout seul, souvent il faut un suivi sur l'eau. C'est une personne exceptionnelle humainement, une profonde gentillesse, c'est une rameuse hors pair, c'est une travailleuse au quotidien, c'est une acharnée du travail. Elle a à cœur de briller à Paris et aussi elle a à cœur de transmettre son savoir et ses connaissances. J'ai continué après Tokyo parce que l'objectif pour moi c'était d'arrêter après. Parce que les Jeux étaient à Paris, j'ai eu la chance de revenir médaillée, mais sans famille, sans les proches autour, on n'a pas vraiment partagé ces émotions et pour moi c'est quand même une chose des plus importantes. Finir ma carrière là, c'est génial, quel que soit le résultat. C'est vrai que je l'occulte un peu, d'ailleurs ça me déstresse de ne pas du tout y penser et de penser qu'aux belles émotions qu'on va vivre tous ensemble en fait.